Bonjour à tous, je suis Yann Don de la société Novomed. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre à jour votre lecteur Prium 4 afin de garantir sa sécurité, la compatibilité, les performances et la fiabilité de votre appareil. Pour commencer, vous devrez récupérer le numéro de version actuelle qui est installé sur votre lecteur. C'est très important afin de télécharger la bonne mise à jour compatible, sans quoi vous risquerez de rencontrer des erreurs. Si vous ne savez pas comment récupérer la version qui est installée sur votre lecteur, alors pas de panique. Je vous invite à visionner ma vidéo Prium 4, récupération de la version et de l'application et activation du mode PCSC, qui se trouve sur ma chaîne ici. Mais ne vous inquiétez pas, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, lorsque vous aurez pris connaissance de la version actuelle, téléchargez la mise à jour correspondante et suivez les instructions d'installation qui vont suivre à l'écran. Je vous rappelle que les liens de téléchargement sont dans la description de la vidéo. Je vous recommande de visionner au moins une fois la vidéo entièrement avant de procéder. Cela vous semblera beaucoup plus facile. Lorsque vous serez dans la description de la vidéo, les liens seront sous cette forme. Alors, petite explication. Donc la mise à jour du Prium 4, si lorsque vous aurez récupéré la version actuelle de votre lecteur, vous avez actuellement une version 4 d'installée, il faudra privilégier ce lien. Sinon, si vous avez une version 3 d'installer sur votre lecteur, c'est ce lien-ci qu'il faudra privilégier. Toutefois, il est bon de noter que si vous avez actuellement une version 3 d'installer sur votre lecteur, il est impératif et obligatoire que le câble réseau de votre lecteur soit en fonctionnement. Il faudra le connecter. Dans notre cas à nous, dans le mien, j'ai une version 4 installée actuellement. Je vais donc choisir ce lien. Je fais un copier-coller. J'ouvre une page internet, je colle mon lien, je fais entrer. J'arrive sur cette page, je télécharge une copie. Je vérifie que mon dossier téléchargement est bien vide. Voilà. Donc le temps de téléchargement dépendra bien sûr de votre connexion internet. Je me rends dans le dossier téléchargement. C'est un dossier qui est sous forme d'archives. Je vais donc faire un clic droit, extraire tout. Je laisse les paramètres par défaut et je clique sur extraire. Donc là, on peut voir que dans le dossier, nous avons deux applications. Donc l'une ici qui se termine avec l'extension DMG sera destinée pour les utilisateurs de Mac OS. Je rappelle que nous n'apportons pas de support d'installation pour les Mac. Cependant, nous pouvons vous fournir les applications, mais nous ne vous apporterons pas de support, uniquement sur Windows. Donc c'est celle-ci qui nous intéresse. C'est une application sous forme d'application, c'est un exécutable. Nous allons faire un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Vous devez sans doute voir un écran noir, du moins dans cette vidéo. Lorsque vous appliquerez, lorsque vous appliquerez la vidéo, vous allez avoir un contrôle de compte utilisateur qui va vous informer, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? Vous cliquerez sur oui, puis vous patientez. Vous pouvez réduire toutes les fenêtres en cours d'utilisation. La fenêtre d'installation apparaît, vous cliquez sur suivant. Vous laissez le répertoire d'installation par défaut, vous cliquez sur suivant. Suivant. Vous laissez charger. Exécutez le programme, terminé. Donc ici, c'est important de vérifier que le lecteur est bien reconnu par l'ordinateur. Dans mon cas, le lecteur est un IHC USB CDC 77 et il est connecté sur le port COM6. Du moins, l'ordinateur l'a reconnu sur le port COM6. Nous installons la mise à jour Prium 4 version 5. Nous cliquons sur démarrer la mise à jour.
Vous acceptez. Alors ici, je vais mettre en pause la vidéo, car elle serait beaucoup trop longue. On reprend immédiatement. Alors pendant la mise à jour, il n'est pas anormal que le lecteur redémarre à plusieurs reprises. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, j'en profite pour, attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut absolument pas débrancher l'appareil pendant la mise à jour, sans que l'application vous y invite. C'est très important. La mise à jour est enfin terminée. Il est à noter qu'un bon quart d'heure s'est déroulé, durant tout ce temps. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de regarder cette vidéo et n'oubliez pas de nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires.